Évidemment, on a peur. Évidemment, moi, j'ai peur. Là, pour la première fois, plus que pendant la guerre, j'ai peur. Absolument, parce qu'on se dit que ça peut arriver au hasard, quoi. Et qu'on ne sait pas où et qu'on ne sait pas quand. Et qu'on n'est pas protégé par un dôme de fer et qu'on n'a pas le temps de courir dans les escaliers. Donc, c'est très angoissant. Quand c'est à 7000 km, c'est très abstrait, mais quand c'est en bas de chez vous, c'est très différent. Eve Bokhara, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous vous sollicitons parce que vous habitez à Bnei Brak et vous habitez très près, relativement près de là où s'est produit cet attentat d'hier soir. Alors racontez-nous un peu ce que vous avez pu entendre, ressentir et au cours des longues minutes de cet attentat. Oui, effectivement, j'habite à 200 mètres de là où ça s'est passé. Je suis encore un peu sous le choc. On n'a rien entendu en fait, on s'occupait des enfants et puis on a eu un premier coup de fil et puis les coups de fil n'ont pas arrêté, on a ouvert les fenêtres et là on a vu défiler d'ambulances, on a entendu des ambulances toute la soirée et ensuite on s'est senti comme on peut se sentir quand un attentat a eu lieu à 200 mètres de chez vous, quoi. C'est assez terrible, Quand c'est à 7000 km, c'est très abstrait, mais quand c'est en bas de chez vous, c'est très différent. Ça veut dire on n'a pas beaucoup dormi en fait. Je pense qu'on va garder les enfants à la maison aujourd'hui. C'est pas facile. Oui, à propos des enfants, il faut souligner qu'on a hésité au sein de la mairie et de Bnei Brak et de Ramat Gan concernant les établissements scolaires, mais il a été décidé de rouvrir les établissements scolaires et de renforcer bien entendu la protection de ces établissements scolaires et d'autres lieux publics ce matin dans les grandes villes israéliennes et en particulier donc Bnei Brak et à Ramat Gan. Pourquoi vous avez décidé de ne pas envoyer vos enfants à l'école ? D'abord, on a reçu un message du maire de Ramat Gan disant vous pouvez envoyer les enfants, mais on va quand même sécuriser les écoles. Donc, ce qui n'est pas très rassurant. Je crois qu'hier soir, ils ne savaient pas encore s'il n'y avait pas un complice qui circulait. Et puis, en fait, c'est très humain, quoi. Mais quand on a vraiment la mort qui rôde en bas de chez soi et qui un peu tape au hasard, on a peur pour ses enfants, quoi, tout bêtement. Donc là, je ne suis pas en état d'envoyer mes enfants à l'école. J'ai peur en fait. Voilà, j'ai peur. Et vous avez discuté avec des amis, des voisins, des amis proches qui ont le même sentiment d'inquiétude, d'insécurité? Alors, j'ai pas parlé avec des amis, mais hier soir, je suis restée réveillée très tard, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai vu sur le balcon en face de chez moi, je pense qu'ils ont perdu quelqu'un parce qu'il y avait des hommes qui ont prié là-bas quasiment toute la nuit. Donc, le quartier est assez calme ce matin. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'une partie des parents vont garder les enfants. Sur les WhatsApp des groupes des parents, les messages s'échangent, mais je pense qu'il y a une partie qui vont pas envoyer les enfants à l'école. C'est pas très sécurisé. Le maire de Ramat Gan a dit qu'ils n'avaient pas encore assez d'effectifs pour mettre un garde devant chaque établissement. Et on pense aux enfants, quoi. Évidemment, on pense aux enfants plus qu'à nous. Vous êtes situé donc, on peut dire, sur la bordure de Bnei Brak, entre Bnei Brak et Ramat Gan, c'est cela ? C'est ça, en fait, il y a Bnei Brak qui est séparé par un grand axe qui est Jabotinsky et on est au sud de Jabotinsky, là où tout s'est passé, qui est vraiment absolument frontière Ramat Gan. Donc tout s'est passé dans ces quelques quartiers de maisons là, que je peux voir quasiment de ma fenêtre. Tout à fait. Et quand vous avez vu les images qui ont été diffusées hier soir sur toutes les télévisions israéliennes de ce terroriste qui se promenait dans les rues avec son arme, sa mitraillette, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ouais, c'est ce que je disais, c'est assez absurde, mais c'est humain. Quand ça se passe très loin, c'est abstrait. Quand on a entendu il y a 2 jours la jeune Chirel qui est morte, c'est une franco-israélienne, ça devient plus, on s'identifie plus. Et quand ça arrive en bas de chez soi, ça devient très très concret, quoi. C'est vraiment la mort en bas, quoi. Et on aurait pu y être. Donc c'est très perturbant, absolument. Ça soulève quelques questionnements, d'interrogations au niveau de la sécurité, au niveau de votre présence, tout simplement, dans cette ville ou non ? Non, c'est très difficile à dire. A priori, on n'est pas plus exposé qu'une autre ville en Israël, je pense pas. Là, c'était un Palestinien. Avant-hier, c'était un Arabe israélien. C'est très compliqué de dire ça. C'est juste que de voir la mort presque, pas en face, non, mais de voir la mort très près de chez soi, ça change vraiment la vision qu'on a de la manière de fonctionner et de vivre au quotidien. Évidemment, on a peur. Moi, j'ai peur. Là, pour la première fois, plus que pendant la guerre, j'ai peur. Absolument, parce qu'on se dit que ça peut arriver au hasard, quoi.
et qu'on ne sait pas où et qu'on ne sait pas quand. Et qu'on n'est pas protégé par un dôme de fer et qu'on n'a pas le temps de courir dans les escaliers. Donc c'est très angoissant, absolument. Alors si vous aviez un message à adresser aux responsables sécuritaires, au gouvernement, quel serait-il ? Alors j'ai pas de message du tout. Je pense qu'on est vraiment sur j'imagine que c'est extrêmement difficile de prendre en main les choses. On sait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. On sait qu'il y a beaucoup évidemment d'Arabes israéliens parce qu'ils sont chez eux. Là, j'ai entendu dire qu'ils allaient arrêter les chantiers à Ramat Gan pour pas qu'il y ait d'Arabes israéliens sur les chantiers. Alors, je sais pas si c'est aller dans le bon sens je sais pas. J'ai évidemment pas d'avis là-dessus. Je pense que personne n'en a vraiment. Et ça va devenir très compliqué dans les prochains jours, évidemment. Bien, Ève Bocara, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de le faire ce matin au lendemain de cette terrible soirée. Oui, on n'a pas beaucoup d'armes, mais avec plaisir, Daniel. Alors, eh bien, écoutez, on vous souhaite que les choses s'améliorent, en tout cas au moins à Bnei Brak, mais on va dire sur l'ensemble du territoire israélien, que cette vague ne soit qu'une vague passagère et que on retrouve plus de sécurité sur l'ensemble du territoire israélien. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.